Et bonjour mon frère, je t'ai bien écouté et je vais te répondre du tic au tac à cette question précise. Vous savez, la stratégie de certaines personnes pour commander un poste, il y a plusieurs manières de commander. Et ce que moi j'ai remarqué dans son analyse, dans son discours, dans sa sortie-là, il est en train de mendier un poste. Il commande. C'est de la mendicité professionnelle. Il est rusé. Ce monsieur que tu vois, il est rusé. Ce qu'il dit, c'est une manière de commander. Et ne soyez pas surpris de le voir un jour à un poste ministériel. Ne soyez pas surpris un jour de le voir dans un gouvernement de ce régime. Peut-être il peut être au poste de ministre des droits de l'homme. Vous savez, ça surprend beaucoup de Togolais. Moi, ça ne me surprend pas. Moi, Rasli, je ne suis pas surpris. Puisque par le passé, moi, j'ai suivi la conférence nationale souveraine dans ce pays, au temps d'Eyadema. Et à la fin de la conférence nationale souveraine, on a placé un monsieur comme premier ministre à la tête du Togo. Et c'est aussi un juriste, c'était un avocat. Mais vous ne vous imaginez pas ce qui s'était passé. Personne ne pense pas à ce qui s'était passé. On a nommé un magistrat, un avocat, comme premier ministre de la transition ici. Comment ça s'est terminé, ce monsieur-là? Nous devons faire la lecture du jeu politique. Je vais te faire vraiment une petite révélation. Quand j'étais revenu de la Côte d'Ivoire avec mon album Agama, Agbetikor, j'étais moi cherché partout et les gens cherchaient à me rencontrer. Et la chance est que un jour, il y a un magistrat qui m'a appelé. Il a dit qu'il m'a suivi dans une émission. Et il a demandé mon contact, on lui a donné. Il m'a dit son nom, que je ne dirai pas ici, de passer le voir au tribunal. Et je suis allé le rencontrer au tribunal de Lomé. C'était un avocat de renom. Il m'a bien reçu. Il m'a dit de l'entendre dans une salle. Cette salle-là, on avait écrit sur la porte de la salle-là, ordre des avocats. C'est-à-dire quand les avocats finissaient de plaider, ils venaient se reposer là-bas parce que c'est une salle où ils se rencontraient. Donc là, quand il a fini, il est venu me rejoindre là-bas parce qu'ils étaient au nombre de 12. Parmi ces 12 avocats-là, ce monsieur que tu vois là, qui est en train de pillailler, était parmi eux. Quand ils m'ont vu et le monsieur m'a présenté à eux, c'était la joie et chacun essayait de me féliciter et des conseils. Et chacun parlait surtout du régime d'alors, parce que c'était Eyadema qui était pour ce moment. Il disait des choses. Les gens m'ont promis moi des livres qui doivent m'inspirer à écrire plus mes tests. Et celui qui m'a amené là-bas était quelqu'un qui était vraiment plus virulent contre le régime. Non, Rasli, tu sais, à Meyowa, au-delà d'Iracontre, non, les Yamala, mais moi j'ai écouté, j'écoutais. Et ce qui me plaisait, que chaque semaine, il me donnait rendez-vous. Et je venais toujours là-bas. Je ne connaissais pas son domicile. Mais un jour, il m'a donné rendez-vous au niveau de Adewi. Et quand on était assis à deux, il a dit, mais tu prends quoi? J'ai dit, mais si c'est pas coca. Il dit, mais on m'a parlé de toi que tu ne fumes pas, que tu ne bois pas de l'alcool. C'est vrai. Parce que tu viens de me le montrer. Il dit, mais que tous les rastas ne sont pas vraiment les mêmes. Et chaque fois, c'est me dire, non, tu dois faire vraiment une chanson. Et c'est ce qui a fait que quand je suis parti en Côte d'Ivoire, faire mon deuxième album, Boribana, je suis revenu. Et si tu vois le clip de ma chanson, Boro d'Afrique, la chanson dans laquelle je disais, ils disent l'avenir de la nation, c'est la jeunesse. Or, ils sont assis eux-mêmes sur la jeunesse. Le refrain, mon Afrique est malade, mon pays a des... Si tu vois le clip de cette chanson, j'ai été habillé en touche.
la tenue que portent les avocats. Je suis habillé, j'étais vraiment en touche. Mais les gens n'avaient pas fait attention, même quand j'allais dans les émissions, les journalistes n'avaient pas fait attention de me demander, mais Brasli, pourquoi est-ce qu'on t'a vu dans ton premier album avec le Bogolan, la tenue traditionnelle, Madeng, tu ne portes plus et que tu es maintenant dans le touche. Pourquoi tu as fait le clip dans une touche? Mais c'est parce que j'avais écouté ces magistrats-là. Et un jour, un ami qui était proche de moi m'a demandé, mais si tu dois faire le clip, essaie-moi de mettre une touche. On est allé vraiment payer des tissus. C'est nous-mêmes, on est allé vraiment donner ça à un couturier qui a cousu moi cette tenue-là que j'ai portée dans le clip. Je suis étonné que ce monsieur-là qui m'appelle midi et soir, que j'écoutais, qui me parlait mal de ce régime. Un beau matin, le soir, je suis arrivé à la maison. La télévision nationale togolaise, dans un communiqué, on dit remaniement ministériel. Et j'attendais où c'était le nom. Et j'entends le nom de mon ami là. Mais quand j'ai entendu son nom, je me suis dit, mais est-ce que je me suis trompé ou bien c'est son nom? Quelques heures après, je l'ai appelé. Il a décroché. Il dit, tonton, je viens d'entendre un nom. Il dit, non, ce que tu as entendu, c'est moi. Ah, on m'a nommé ministre. Je te dis, je suis popo dipo, comme le disent les Ivoiriens. Je suis ému. Quand j'ai raconté, j'ai pensé, j'ai dit, mais comment est-ce que ce monsieur-là, qui dit du mal, qui critique, qui me dit des choses, accepte le poste ministériel dans ce gouvernement-là, dans ce régime-là? Et j'ai commencé ma part à y réfléchir. 2 semaines après, je l'appelle. Ça sonne, il ne décroche pas. J'appelle. Des semaines, j'appelle. 3 mois, il ne décrochait plus mes appels. Bon, je me suis dit, comme maintenant il a un poste, qui est devenu ministre, il a plus de préoccupations. Bon, peut-être qu'un jour, s'il est disponible, il va m'appeler. 6 mois après, pas d'appel. Donc, Dieu étant Dieu, j'ai été vraiment invité dans une émission sur une radio de la place, dont je ne dirai pas le nom. Et l'émission commence à 11h, ça se termine à midi. J'étais arrivé 10 minutes avant le début de l'émission et voici, je me suis retrouvé nez à nez avec ce ministre-là. Et quand on s'est rencontrés, on s'est salué, il m'a dit, mais comment va la musique? Il dit, mais tonton, ça va. Comment ça évolue? Il dit, bon, on se défend. Quand on est rentré dans l'émission là, je ne l'ai pas loupé. Je ne l'ai pas fait cadeau. Je te dis à la fin de l'émission là, il a disparu, il a fui sans même me dire au revoir. Donc c'est comme ça, donc là, j'ai commencé par apprendre. Après 1 an, 2 ans, on l'a défait du gouvernement. Il est devenu persona non grata. Et on était vraiment allé avec une commission de droits de l'homme à Atapamé pour rencontrer les détenus politiques. En ce moment-là, monsieur le commandant Olivier Ama était aussi vraiment à la prison d'Atapamé. Et la visite là, c'était avec le cassite. Et quand on était allé le retour, je l'ai vu. Et quand on s'est vu, il avait de la peine à me parler. Ça tâtonnait. Le super ministre, quand tu le vois le jour-là, on ne dirait pas. Tu comprends? Donc, c'est te dire, si aujourd'hui, tu vois celui-là en train de faire ce qu'il est en train de faire là, c'est qu'il est en train de commander un poste. Parce que financièrement, il ne tient plus. Son cabinet est à terre. Maintenant, ce qu'il fait là, c'est son plantation de café, de cacao. Tu comprends la politique? C'est ça. Donc, les Togolais ne seront pas surpris. Ce que nous devons faire, c'est aller à l'essentiel. Ça, ce sont des divers. Ce que ce monsieur est en train de faire, que les gens parlent là, c'est des divers. L'essentiel, c'est comment nous allons faire pour sortir de cette situation. Comment encore donner l'espoir au peuple. L'espoir, c'est quoi? Lorsque tu cours bien, tu marches et que tu tombes, tu ne regardes pas là où tu es tombé, mais regarde ce qui t'a fait tomber.
Quand tu marches, nous les ont yo djania. Nous djania, fiko djani dia. Nous la nous kena o djanio, la koba kena djanio. OK, ça veut dire qu'est-ce qui n'a pas marché dans notre lutte? Est-ce que c'est parce que les Togolais ne savent pas faire la lutte? Est-ce que on n'a pas quelque chose n'a pas marché? Bon, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi est-ce que nous n'arrivons toujours pas à bout de combat que nous menons? C'est de ça qu'il s'agit. Mais ces gens d'individus-là, qui vendent le pays-là, laissons-les à côté. Ce que nous devons leur demander, c'est la vie. Il faut que Dieu maintienne le maximum parmi eux en vie. Il faut qu'ils restent en vie. Quand ce pays va changer là, ces personnes que vous voyez là, ils verront témoigner, ils vont faire des révélations. Et ils vont pleurer. D'autres vont mettre le doigt dans la bouche et dire, pourquoi est-ce qu'on a fait ça avec ce pays-là? Ils sont pleins comme ça. Même, je vous dis, dans ce même pays-là, nous avons des avocats de valeur qui sont intransigeants sur certains dossiers. Il y a des juges, mais qui ne parlent pas beaucoup. Mais ce qui se passe là les énerve, mais ils n'arrivent pas vraiment à parler. Moi, je connais des avocats aujourd'hui qui ne peuvent pas faire ce que ce monsieur-là vient de faire. Ses collègues, certains de ses collègues le voient maintenant, c'est-à-dire ils sont déçus de la personne là. Ce monsieur dont vous parlez là, demandez-lui s'il ne me connaît pas. Je parle avec preuve. Il me connaît. On se connaît en détail. Mais je ne dirai pas tout. J'ai dit, un moment viendra là. Je vais faire un documentaire visuel. Il y a des choses que je vais dire. Il va révéler des choses. Mais pour le moment, c'est parce que tu m'as posé une question sur le monsieur en personne là. Cet avocat là, qui criait. Alors on doit faire très attention. Ce n'est pas la seule personne. Ils sont nombreux comme ça. Nous avons vu des journalistes de renom dans ce pays qui ont changé leur veste. Ces journalistes m'avaient reçu. Et nous avons discuté, on a causé, qui m'ont dit des choses. Mais ces journalistes-là se sont métamorphosés parce qu'on les a brandis des billets de banque. Mais à la fin, vous avez vu où se sont retrouvés? D'autres se sont retrouvés en prison. Et maintenant, ils savent. Ils savent maintenant ce qu'ils doivent faire. Donc, si quelqu'un vraiment est responsable de ces actes, alors laissons-le. L'essentiel, comment faire pour sortir de cette histoire? Comment encore donner de l'espoir au peuple togolais? Les jeunes qui ont appelé la fois passée, les blogueurs, les tiktokers, mais moi j'ai dit ils ont fait un travail parce que personne ne pouvait imaginer encore un jour que la population alors encore se lever comme ils l'ont fait. Même s'il y a des choses qui n'ont pas marché, mais ils ont fait quelque chose. Ça restera dans l'histoire du Togo. Que ces jeunes blogueurs-là ont fait quelque chose. Maintenant, qu'est-ce qui n'a pas marché? Moi, Rasli, j'y crois. Ce pays sera libéré. Tchoko, tchoko. Ce que je dis, si les gens pensent que, ok, les gens font des choses, les gens font des trucs, et puis là, mais arrêtez. Les gens ont fait du mal dans des pays, mais à la fin de compte, ils ont fait des révélations incroyables. Mon frère, qui pouvait imaginer Patrice Emery Lumumba, feu Patrice Lumumba, a été fusillé, son corps a été découpé et mis dans de l'acide. Qui pouvait imaginer un jour qu'une dent qui est restée chez un blanc, on va retrouver cette dent-là, et que c'est cette dent-là qui sera à l'origine de beaucoup de choses, et que les gens reconnaissent, et que ce pays-là reconnaisse que, ah, nous avons fait du mal au peuple congolais. C'est comme ça que les gens vont faire des révélations un jour. Moi, je demande à Dieu que beaucoup restent en vie pour qu'ils puissent un jour eux-mêmes faire des révélations. Dire ce qu'ils ont fait du mal à ce peuple, comme ce monsieur-là. Alors l'essentiel est qu'on sorte de cette situation, car nous souffrons trop. Regardez le pays. Et nous voici que là, Dieu m'a fait nos vieux milagres, voisins au milagre là, c'est gommé. À cause de la colère, de graissement de dents, cette affaire-là, qui milagre blanc, vous allez vous retrouver tout de suite à la gendarmerie, ou bien à la police, ou bien à la justice. Et la justice, la police aussi est fatiguée.
passion dépassée. C'est parce que quoi? Il y a trop de frustration. Ça fait que nous vite cuit qu'il a jo. Il y a un vieux, mais là, il a blé, les romés. Mais là, il y a mes voisins, à mes gars, la frustration fait que, c'est-à-dire la colère, quoi. La personne ne peut même pas te dire ce qui est à la base de cette colère. C'est parce que les graissements dedans, les frustrations, le coût de la vie, la misère, fait que chacun devient aigri. Donc, comment est-ce que nous allons faire pour nous sortir de cette situation? C'est de ça qu'il s'agit. Mais ces individus-là, leur cas-là, eux-mêmes vont faire des révélations. Un jour, mais ils resteront en vie pour voir ce Togo éclore. Nous allons briller, le Togo va briller. Et ceux-là viendront, on va demander pardon. Mon frère, tu passes une bonne journée. Merci.